dans le passage d'Imen, on a vu que juste avant Dalet, שנשפשתים מהלבושים הקשמיים, היינו מלשונות העקום, היינו מידות רעות, היינו ממרע, אז הם מקבלים אלו אותיות התורה אור רב יותר ממה שהיו מקבלים מתחילה. Donc maintenant la lumière qu'elles vont recevoir, ces lettres de Torah, elle va être plus grande que ce qu'elles avaient au début. Parce qu'au début, elles ne pouvaient recevoir que la vitalité qui était par rapport à l'endroit où elles se trouvaient. C'est-à-dire que du moment où elles se trouvaient dans un endroit qui était un endroit de clipote, on ne pouvait pas leur donner de la vitalité, de l'écoute plus que ce qu'il fallait juste pour le fonctionnement. De manière à ne pas donner plus que ce qu'il fallait leur donner. C'est-à-dire que maintenant, tant que maintenant il se trouve dans une madriga, dans le niveau dans lequel il est, dans l'endroit dans lequel il vit, dans l'endroit, maintenant on parle d'endroit spirituel, pas l'endroit matériel, l'endroit spirituel dans lequel il se trouve, par rapport à son niveau spirituel, il va recevoir une certaine lumière. On ne peut pas lui donner plus que cette lumière-là. On ne peut pas lui donner plus, parce que si on lui donne plus, non seulement on va alimenter les clipotes, mais ensuite ça va se retourner contre lui. C'est-à-dire on va renforcer les clipotes, que les clipotes elles vont pouvoir l'attaquer encore plus qu'avant. Donc tant que quelqu'un il est dans une madriga qui est basse, il doit savoir qu'il ne pourra pas avoir beaucoup de lumière. Parce qu'on ne sait pas qu'on ne veut pas lui donner, c'est qu'on ne veut pas lui faire du mal. Donc on ne va pas lui donner de lumière, il va être dans l'obscurité. On ne pourra pas avoir beaucoup de lumière, une lumière de fonctionnement, c'est tout. Et de quoi juste fonctionner, le minimum. S'il y a plus, alors il va se le faire voler. S'il y a plus, on va le voler et après on va utiliser ça contre lui. Comme c'est écrit dans les Kitvei Arizal sur Purim, que maintenant, jusqu'à que quelqu'un ne fasse pas de différence entre les Arur Haman qui est maudit et Béni Mordechai. C'est-à-dire que maintenant, il faut que le Shefa il arrive dans les clipotes juste de la vitalité et pas plus. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne voit pas la différence entre Haman et Mordechai? Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a aucune orientation qui apparaît de ça. C'est-à-dire qu'on voit pas, il n'y a pas d'évidence de présence ni d'un côté ni d'un autre. Ça veut dire qu'on a alimenté juste pour que ça fonctionne, c'est tout. C'est une alimentation de fonctionnement, c'est tout. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière en plus. Donc, on ne sait pas si c'est Baruch Mordechai, Arur Haman, Baruch Mordechai, on ne sait pas. Il n'y a pas d'évidence. Parce que comme l'endroit, c'est un endroit qui est loin, si on envoie de la lumière dans cet endroit-là, ça va être automatiquement pris par les clipotes. Donc quand on voit dans cet endroit-là, on ne voit pas exactement l'orientation de l'endroit. Parce qu'il n'y a rien qui est encore évident. Pour l'instant, ça s'appelle Malchut Beit Kassia, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est caché, il n'est pas encore révélé. Alors maintenant, c'est écrit dans le Peri Etzraïm, dans le Kavanot de Pourri. Peri Etzraïm, c'est un livre de Rabbi Chaim Vital. C'est pas le Etzraïm, c'est Peri Etzraïm, c'est un sefer sur les mitzvot, c'est-à-dire les Kavanot des mitzvot. Dans Peri Etzraïm, il parle que des Kavanot des mitzvot. Alors là-bas, c'est écrit qu'il faut amener de la vitalité de Kedusha de façon cachée dans les clipotes, mais il faut faire attention d'amener uniquement les choses de façon très réduite, très mitzumtzemet. Pourquoi? Pour pas qu'elles s'alimentent les clipotes. Jésus, sod kavanot ha-shichut shel Purim. Donc ça, c'est le sod des kavanot de shichut de Purim. C'est-à-dire que tout le lien qu'on boit à Purim, qu'on doit boire du vin, c'est que maintenant, c'est pour pouvoir recevoir de la lumière sans qu'il y ait une alimentation de la clipa. C'est-à-dire que maintenant, on va entrer dans un principe où on ne sait pas si c'est maintenant des Baruch
de Baruch Mordechai au Raman, c'est-à-dire il n'y a rien qui est évident, et c'est ça qui va permettre le maintien. Rabbeinu dit dans Sipur Masiot, dans le conte du Chiger, c'est-à-dire l'infirme, celui qui ses jambes ne marchaient pas, il était paralysé des jambes. Alors là-bas, Rabbeinu dit que quand il a trouvé la pierre précieuse, en rampant, il s'est fait voler tout ce qu'il avait, etc. Il n'avait plus de quoi manger. Après, il rampait et mangeait de l'herbe. Un jour, il a goûté une herbe qui n'était pas comme les autres. Il a tiré l'herbe et il a vu qu'il y avait une pierre précieuse. Alors, quand il a pris ce diamant-là, quand il le tournait, selon de quel côté on le tournait, alors ça nous emmenait dans un endroit dans le monde ou un autre. Alors lui, il a tourné d'une certaine façon, il est arrivé dans un endroit. Dans cet endroit-là, il a vu là-bas qu'il y avait de la poudre, de la poussière de tzadikim, de la poussière de Meshugaim, il y avait toutes sortes de poussières. Alors lui, il est allé à l'endroit où les gens lui ont volé son argent quand il était attaqué dans sa diligence par des bandits. Il a été à l'endroit où ces bandits attaquaient les gens sur la route, et il a mis là-bas sur la route, il a mis de la poudre de tzadikim et de Meshugaim, c'est-à-dire des tzadik et du fou en même temps. Alors maintenant, ils sont arrivés, les voleurs, quand ils ont marché sur cette poudre-là, sur cette terre qui rendait en même temps tzaddik et en même temps fou. Alors ils sont devenus tzadikim, mais en même temps fous. Alors ils ont commencé à se disputer, ils ont commencé à dire « ouais, c'est à cause de toi que nous est arrivé tout ça, etc. » Chacun se disputait avec l'autre et ils se sont entretués. Après, il a envoyé le chef des bandits, il a envoyé encore des gens, c'était la même chose, ils s'entretuaient, etc. Jusqu'à il n'y en a plus. Après, il est venu lui-même. Quand il est venu lui-même, avant qu'il vienne lui-même, il a mis que de la poudre de tzadikim, c'est tout. Alors lui, quand il a marché sur cette poudre, il est devenu tzaddik, il a dit je vais faire tchouva, il a commencé à pleurer, etc. Alors lui, l'infirme, il est venu le voir, il a dit rends-moi ce que tu m'as volé, il lui a dit non seulement je te rends ce que je t'ai volé à toi, mais je te rends tout ce que j'ai volé, tout ce que j'ai chez moi, tu peux te prendre tout ce que j'ai volé, je te le rends, etc. Mais donne-moi uniquement une tchouva, je veux faire tchouva. Alors lui a dit tu veux faire tchouva, tu vas aller en ville, tu vas leur dire voilà qu'est-ce que tu as fait, c'est toi le voleur, etc. C'est ta tchouva. Alors il a été en ville, il a dit voilà, moi c'est moi qui organisais tous les vols, etc. C'était moi le chef des bandits et c'est moi qui ai fait tout ça, maintenant je vais faire tchouva. Alors ils l'ont jugé, ils ont dit bon, puisqu'il a fait tout ça et tout, il faut le tuer, ils l'ont pendu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le Maasé? C'est-à-dire que celui qui lui a mis la poudre de tzaddik, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jugé, ils l'ont pendu. Maintenant, les autres, qui étaient tzaddikim Meshugaim, les Maasé, ils pouvaient vivre. Le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils se disputaient. C'est ça leur problème. Donc maintenant, c'est écrit dans le Gemara, il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, moi je peux être poter tout le olam du din. Moi, je peux arriver à acquitter tout le monde des accusations. Comment? Je vais dire que c'est tous des chikorim, c'est tous des soulards, ils sont fous. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est rien du tout, puisqu'ils étaient inconscients quand ils l'ont fait. Ils n'avaient pas de tête. C'est comme un pourri, ils ont bu, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Mordechai, Haman, rien du tout. Donc, tu ne peux pas les juger. Alors, le massé contre quelqu'un, quand on voit avec les Sipurim Asiot, les gens, des fois, ils voient, ils font tchouva et tout, mais ils voient qu'ils ont de la folie quand même en eux, des choses qui sont meshuga. Alors lui, la personne, elle n'est pas contente d'avoir ça. Elle aimerait être tzaddik. Mais si quelqu'un il est tzaddik, avec tout ce qu'il a fait des bêtises dans sa vie, on va le juger, on va le tuer si c'est un tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qui le sauve? C'est parce qu'il est fou, c'est pour ça que ça le sauve. C'est ça qui le sauve, c'est le fait qu'il est fou, c'est ça qui le sauve de toutes les bêtises qu'il a pu faire. Parce que maintenant, quand on vient, on dit voilà, celui-là, on va lui donner par exemple une femme, des enfants, une parnassa, une maison, il va monter en Eretz Israël, il va étudier la Torah, il va se lever à Chatzot, il va faire une heure de Boédout, tout ça on va lui donner, il va aller à Ouman, tout ça on va lui donner. Maintenant le Beddin Shelma, là, ils viennent, ils disent mais attendez, vous ne pouvez pas donner tout ça, vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, regardez la vérote qu'il a fait, etc. Mais on n'a pas le droit de lui donner ça. Ça c'est des avodot des tzadikim. Ce que vous donnez là, c'est des chemins de tzadikim. Vous dites tzadikim à quelqu'un comme ça qui a fait toutes ces bêtises dans sa vie. Alors on vient et dit mais non, tu vois pas, il est fou. Il n'a pas fait des bêtises dans sa vie. Il est fou, regarde la preuve, regarde.
il a fait tchouva, tout ça, et regarde comment il est fou encore. Donc tu vois qu'il est fou, on ne peut pas le juger. Alors ça, c'est ça qui permet qu'on va lui donner tout le côté tzaddik. C'est parce qu'il a cette folie, ça empêche qu'on va l'accuser. Lui, il croit que s'il n'était pas fou, ça serait super, mais c'est pas vrai. S'il n'était pas fou, il serait condamné à mort. Si quelqu'un est conscient de ce qu'il a fait, et qu'on lui demande, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez fait? Oui. Est-ce que vous vouliez faire? Oui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, elle dit, il faut le prendre, c'est tout. Mais du moment maintenant on dit qu'il est fou, alors c'est ça qui va faire que tout le dîn il va basculer. Et on va pouvoir lui donner beaucoup de choses à travers cette chose-là. Le fait que maintenant on le considère sous un angle qu'il est meshuga, c'est-à-dire qu'il a bu du vin pourri, c'est avec ça on va lui donner des lumières qui sont très élevées. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on le considère comme quelqu'un qui n'est pas mafrim, qui ne fait pas de différence entre de toute façon, lui, c'est pas une différence entre Haman et Mordechai, il est fou. Donc, il y a pas de c'est ça qui va permettre qu'on va lui donner cette lumière-là. Sinon, on ne peut pas lui donner. Sinon, c'est impossible de lui donner. S'il est quelqu'un de sérieux et de conscient, on ne peut pas lui donner. On va dire, voilà, s'il est sérieux, conscient, responsable, donc il a fait toutes ces bêtises, il faut qu'il paye pour ces bêtises-là. On ne va pas lui donner. Donc, il y a un autre côté de la facette, c'est si quelqu'un on déresponsabilise de ses avérotes, il perd aussi ses souillottes quelque part. C'est quoi? Si je suis fou, alors je ne suis pas responsable de mes avérotes. D'un autre côté, on va me dire, t'es pas sur tes mamatim ou tes mitzvot, t'es fou. Ouais, mais de côté, non? Je vais te dire, la mitzvah, c'est pas maintenant, la mitzvah, c'est pas un jugement. La mitzvah, c'est une mitzvah de ce que tu fais. Quand maintenant on te donne des enfants, ce que tu vas gagner d'avoir eu des enfants, ça dépend pas de comment on te considère. Si on te considère comme quelqu'un de normal ou pas normal, on t'a donné la chose. Si tu viens en Israël, c'est quelque chose qui est métier de ce qu'on t'a donné. C'est pas comme le jugement. Le jugement sur ta responsabilité, même si quelqu'un maintenant quelqu'un, tu lui dis voilà, je vais te donner maintenant, je vais te donner la richesse, tu vas habiter en Israël, tu vas avoir une famille, tu vas étudier la Torah, mais sache que c'est pas toi qui es responsable de ça. Tu dis il n'y a pas de problème, donnez-le-moi, d'accord? Moi j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'être responsable de ça. Tu comprends? Parce que tu profites de la chose. T'as pas besoin, c'est pas le côté de la responsabilité qui t'intéresse. Toi tu cherches pas à ce que ça t'appartienne de façon responsable. Toi ce que tu veux c'est vivre la chose. C'est ça qu'on va te donner, tu vas vivre la chose. Et malgré maintenant que tu es comme tu es, tu vas vivre la chose quand même. C'est ça tout le chesed de Tzimtzum, si tu veux, de la lumière par rapport au levushim, au klipot, qui se trouve dans l'endroit où la personne elle est. Dans cet endroit-là, maintenant il y a des klipotes. Comme il y a des klipotes, on est obligé de lui donner de la lumière, des Tzimtzum, mais on va lui donner quand même. Lui maintenant, il ne doit pas regarder s'il y a droit ou pas. Lui, il doit voir qu'est-ce qu'il reçoit, même si maintenant, d'après la justice, il n'y a pas droit. C'est justement pour pouvoir... on le considère comme fou, et comme ça on lui donne, même si d'après la justice, il n'y a pas droit, mais il a reçu quand même. Ah, quelqu'un, il dit, oui, mais moi, j'aimerais recevoir, mais vraiment, par mes mérites, etc. Alors là, c'est un fou encore plus... encore plus fou que le fou. C'est le fou qui se prend pour un... Aval keshenipshatim haotiyot ve'aklipot. Mais maintenant, quand on enlève les otiyot, c'est-à-dire qu'on les débarrasse des klipot, qu'on va découvrir maintenant ces otiyot-là avec le temps que la personne va travailler à faire des efforts, etc. Elle va se libérer petit à petit de ces clipotes, c'est-à-dire elle va évoluer dans son niveau de vie, elle va arriver à un niveau de vie dans lequel il y a plus de révélations. À ce moment-là, elle recevra une grande lumière d'en haut. C'est ce qui est écrit qu'on fait la parole d'Hachem pour pouvoir entendre la parole d'Hachem. Quand maintenant on fait la Torah, on construit la Torah, qu'au début la Torah elle était dispersée et divisée dans les langages des nations,
ou bimidot raot ou bimera, et dans les mauvais comportements, les jours qui étaient mauvais, azal lishmoa bekol dvaro, à ce moment-là, on va entendre la parole d'Hachem. Les mishma akalim ilaila, à ce moment-là, on va entendre des voix qui viennent d'en haut. Hainu shadavar anu Torah, mais kablim orav milemala. C'est-à-dire que maintenant, la chose qui est la Torah, elle va recevoir une grande lumière d'en haut, c'est ça que maintenant on va entendre la Torah. C'est-à-dire quand on dit une Torah, la Torah chez Béalpé, une Torah qui parle, une Torah parlante, c'est ça. C'est-à-dire on va commencer, pitom, à vivre une Torah qui est une Torah réelle, qui est une Torah qui est là, qui est présente avec nous. On sent que c'est une Torah qui est actuelle, qui est vivante. Avant que cette Torah devienne vivante, il faut passer par la période de travail dans laquelle on va éliminer toutes les clipotes qui nous empêchent que cette Torah-là, elle se révèle à nous. C'est-à-dire, tant que maintenant, on ne fait pas Osé Devaro, c'est-à-dire, tant qu'on ne fait pas la parole d'Hachem, alors on ne peut pas les choumois Bekol Devaro, c'est-à-dire, on ne peut pas entendre la voix d'Hachem. Alors maintenant, quand tu fais Osé Devaro, tu te trouves dans les clipotes, tu habites là où tu habites, tu vis dans des clipotes. Et là-bas, tu fais des varons, ça s'appelle Osé des varons. C'est-à-dire, tu vas commencer à faire la volonté d'Hachem dans l'endroit où tu es. Alors, quand tu vas commencer à faire la volonté d'Hachem dans l'endroit où tu es, même si c'est un endroit de clipote, tu vas commencer à construire là-bas un pouvoir d'Hachem, c'est une présence d'Hachem. Dès que la présence d'Hachem là-bas, elle pourra être effective, parce que tu as nettoyé un peu l'endroit des clipotes, tout de suite tu vas être machmia, tu vas entendre Kol Milaela, tu vas entendre une voix d'en haut. Qu'est-ce que c'est cette voix d'en haut? Tu vas sentir que ça y est, tu es connecté. Tu vas voir que ça y est, le réseau il passe, ça y est, la connexion elle commence. Avant tu ne pouvais pas, tu pouvais travailler hors connexion. C'est-à-dire que maintenant, tu es comme en exil par rapport à la Gdusha. Comme quelqu'un quand quelqu'un était tamé dans le Machané, alors il était obligé de sortir de Machané. C'est-à-dire il était impur, il sortait du campement et il était derrière. Il traînait derrière, c'est-à-dire il était derrière le campement. Il ne pouvait pas rentrer dans les campements des tribus. Il était obligé de rester derrière parce que le fait qu'il était impur, ça l'empêchait de rentrer à l'intérieur. Alors c'est écrit que justement pendant tout ce temps-là où il était impur, c'est là où les clipotes, elle attaquaient Amalek, il attaquait là-bas et il essayait de le décourager, de le casser complètement parce qu'il était en dehors du Machané. Maintenant, on ne peut pas faire autrement. Si quelqu'un, il est maintenant ce qu'on appelle en quarantaine, c'est-à-dire si quelqu'un il a été mis en idouille, on a été ménapé autour, on l'a sorti, il n'a pas le droit de prier dans un minyan, etc. On l'a sorti de la communauté parce qu'il a eu des maasim, il a fait des choses que ces choses-là, ils ne peuvent pas aller avec la Torah, ils ne peuvent pas aller avec la Gdusha. Donc maintenant on est obligé de le mettre dans une situation où là-bas, il va faire Osé Devaro, c'est-à-dire il va faire la parole d'Hachem s'il veut, s'il ne se décourage pas. Mais seulement pas les Shmoa Bekol Devaro. Là-bas il ne va pas entendre du tout parce qu'il est déconnecté. Alors quand quelqu'un vit dans des clipotes, on ne peut pas s'adresser à lui de façon claire. Parce que si on s'adresse à lui de façon claire, ça va le détruire encore plus que ce qu'il est, puisque ça va alimenter les clipotes. Alors on va s'adresser à lui que par des allusions. S'il cherche vraiment, il va comprendre des choses. Mais s'il ne se décourage pas et continue à travailler, il va arriver à un moment où il va avoir la connexion, elle va se déclencher. Et que dès qu'il va voir que le réseau, comme dans le téléphone, vous voyez que le réseau, ça y est, il a démarré, à ce moment-là, vous pouvez parler, c'est-à-dire la communication avec Hachem, elle devient l'ishmoa bekol devaro. Avant, tu étais Osé Devaro, tu faisais la parole d'Hachem, mais tu travaillais hors connexion. Parce que tu ne pouvais pas, là où tu es, on ne peut pas s'adresser à toi directement. On envoie juste un minimum pour que tu restes vivant, c'est tout, pour que tu puisses vivre dans l'endroit. Mais si maintenant tu travailles et tu continues à prier, à vouloir faire tchouva béhémet, alors à ce moment-là, tu vas te débarrasser des clipotes. Autant tu te débarrasses des clipotes, autant la voix d'Hachem, elle va devenir de plus en plus claire pour toi. C'est-à-dire que maintenant, tant que c'est un endroit de clipote, alors ça s'appelle Malchut de Kassia, c'est-à-dire la Malchut, elle est cachée. Et à ce moment-là, on peut pas travailler de façon claire, de façon évidente. Alors à ce moment-là, c'est le lien de Tikkun Léa, c'est-à-dire on fait c'est Tikkun Léa qu'on est métaken, tout ce qui est caché. Après, ça va devenir Rachel, c'est-à-dire après Léa, elle va se révéler dans Rachel.
Et toutes les kavanot, dans la, vous vous souvenez qu'on a la Torah qu'on a étudiée, la Medbet, la Torah qu'on a étudiée juste avant, sur le lien de ce qu'il dit ici, que au Sedevaro. On a dit là-bas, Hachem, c'est Fatay Tiftar. On avait dit là-bas, c'est Fatay Tiftar, c'est Adnout. C'est-à-dire, quand on dit Hachem, c'est Fatay Tiftar, ou Fiagité la Terra. C'est-à-dire, avant que tu arrives à Adnout, tu peux pas avoir ces Fatay Tiftar. C'est-à-dire que maintenant, c'est que quand maintenant tu révèles la présence d'Hachem dans l'endroit où tu te trouves, c'est à ce moment-là où ta bouche va commencer à s'ouvrir. Mais avant, tu ne peux pas. Et dans les kavanotes de Harizal, c'est écrit que les jambes, qui sont les sphirotes de Netzach Veod, les deux jambes, dans le shoresh des deux jambes de la personne, c'est les deux lèvres. Les deux lèvres de la personne, c'est le shoresh des deux jambes. C'est-à-dire, quand ces lèvres elles se mettent à bouger, ces jambes aussi vont se mettre à bouger. C'est-à-dire, le rapport entre les jambes et les lèvres, c'est la même chose. C'est les lèvres qui font... vous vous rappelez qu'on a vu là-bas Yaakov, voilà. Libo, Nassa et Raglav. On avait vu que son cœur, c'est lui qui avait porté ses pieds. C'est-à-dire, quand maintenant Yaakov, il a eu la révélation d'Hachem, qu'il a dit, quoi, il y a Hachem ici, je ne savais pas, etc. Loyadati, que c'était un endroit où il y avait Hachem, qu'il a commencé à parler avec Hachem à cet endroit-là. Alors à ce moment-là, il avait de la simcha, et la simcha, elle a fait bouger ses jambes. Alors maintenant, quand il est metaken, les sfataïm, le dibour, c'est ça qui donne la simcha dans le lèvre, et c'est ça qui va faire que les pieds vont se mettre en mouvement. Et à ce moment-là, il a été vers quoi? Il a été vers son zivoug, il a été vers Rachel. Il a été pour rencontrer Rachel. Béhémet, c'est pas Rachel qu'il a eu, c'est Léa, parce que comme à l'époque c'était deux Zivougim, c'est-à-dire ils étaient séparés, Rachel et Léa. Je vous ai dit, le Zohar dit qu'après Yaakov, Rachel et Léa, ils sont dans la même femme, c'est des cycles, il y a des cycles de Léa, des cycles de Rachel. À ce moment-là, lui, il a rencontré Rachel, qui était son Zivoug, et Rachel, elle a donné les simanim à Léa, pour que Léa, les massés, c'est la préparation de Rachel. Alors maintenant Mina Shamaim, j'aurais pu, si je l'avais vu avant, je vous l'aurais dit avant, mais je l'ai vu qu'à la Knissa du Shabbat, toutes les kavanotes de Shabbat Agadol, c'est ça. Toutes les kavanotes du Shabbat Agadol, c'est cette Torah-là. Cette Torah, c'est toutes les kavanotes de Shabbat Agadol. Parce que c'est écrit que quand maintenant il s'est marié avec Léa, on a dit Léa, il disait Léa, il disait voilà, maintenant le Hé, ça y est, elle s'appelle plus Nehara sans Hé, maintenant elle s'appelle Nehara avec le Hé, c'est-à-dire qu'on a été Metaken la Malchut, il dit Léa, c'est-à-dire il lui disait c'est Léa, et d'un autre côté il lui disait c'est Léa, ne sois pas triste et tout, parce que c'est Bémet Léa que tu devais prendre d'abord, c'est pas Rachel. D'abord c'est le côté de Léa que tu devais accepter, et après le côté de Rachel il va venir. Alors c'est écrit là-bas comment c'est écrit que Vayas Lavan Mishte Gadol, et c'est écrit dans les Sfarim que c'est Shabbat qui se sont mariés. C'est-à-dire, c'était la rentrée de Shabbat quand ils sont mariés, Léa et Yaakov. Maintenant Mishte Gadol, Mishte, c'est Gematria Shabbat Gadol. Ce Mishté-là, qu'il a fait du mariage de Léa avec Yaakov, c'est ça le Shabbat Agadol. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le Shabbat Agadol? C'est écrit dans la Halacha, pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol? Mirov Nissim, parce que tous les Nissim, c'est dans Shabbat Agadol qu'ils ont lieu. C'est-à-dire que maintenant, Shabbat Agadol, par rapport au soir du Seder, c'est Léa et Rachel. C'est-à-dire, le soir du Seder, c'est Rachel. Mais tout le soir du Seder, c'est le Shabbat Agadol qui se fait. C'est-à-dire, dans le Shabbat Agadol, c'est là où tu vas préparer la Yetzia du soir du Seder. Mais dans le Shabbat Agadol, c'est Ne'elam. C'est-à-dire, on ne voit pas parce que c'est Léa. Mais c'est Bémet, dans le Shabbat Agadol, il y a toute la sortie de Mitzrayim, elle se fait dans le Shabbat Agadol. Après, dans le soir du Seder, c'est rien que la continuité de ça. C'est-à-dire, c'est le gilouï, c'est la révélation dans Rachel de Léa. Mais la sortie d'Égypte, elle se fait Shabbat Agadol. C'est là où il y a tous les Nissim. Pourquoi des Nissim? Parce que maintenant, quand maintenant le Ham Israël il se trouve dans Prinat Léa, normalement le Ham Israël il devrait se trouver dans Prinat Rachel. C'est-à-dire, Léa elle devrait être complètement inclus dans Rachel. Mais quand maintenant le Ham Israël il se trouve dans Prinat Léa, c'est-à-dire dans Prinat de Malchut de Kassia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révélation d'un Malchut, on avait étudié qu'il y a 4 Malchuyot, Arba Malchuyot, on a vu qu'il y avait 4 Malchuyot, ces 4 Malchuyot, le Tikkun c'était les 400 ans
qu'on devait être en Égypte. Quand on devait être Metaken, c'est 400 ans. Après, on devait donc être Metaken Rachel complètement, c'est-à-dire que Léa s'inclut complètement dans Rachel. À ce moment-là, on serait sorti de Mitzrayim. Maintenant, comme on n'a pas pu tenir, donc on a demandé un crédit, c'est-à-dire on est sorti avant le Zman. Quand on est sorti avant le Zman, ça veut dire qu'on est sorti avec Prinat Léa, pas avec Rachel, puisqu'on est sorti avant le Zman. On est sorti avant que Léa soit Nichlelet, elle s'inclut complètement dans Rachel. Ça fait quoi? Hachem, il a dû changer tout le système du Teva pour nous faire sortir. C'est pour ça qu'Hachem, il dit, moi, en Mitzrayim, c'est moi qui viens. Ani velo malach. Moi, pas un ange. Ani lo shaliach, ani Hachem. C'est moi qui viens en Égypte pour vous faire sortir. Pourquoi? Parce que normalement, on devait sortir d'Égypte normal. On ne devait pas sortir avec toute cette mise en scène-là. On ne peut pas sortir avec les sauterelles et le sang et les trucs et les animaux qui meurent et les trucs. Tout ça, ça ne devait pas être comme ça. Ça devait être une sortie normale. C'est-à-dire au bout de 400 ans, le Paro nous accompagne et nous dit Bechavod, rentrez en Eretz Israël, Atzlach Haraba, et merci pour l'époque où vous êtes restés chez nous. Et voilà, et peut-être un jour on viendra vous rendre visite en Israël et tout. Allez, tranquillement, on part tranquille, sans problème. Maintenant, le fait qu'on est sorti avant que la Malchut elle soit Metoukenet, c'est-à-dire que Léa elle soit inclue dans Rachel, ça fait qu'on pouvait pas faire les choses dans des normes de ce monde. Alors il a fallu chambouler toute la maréchette du monde, faire des miracles. Tout ça, ça vient parce qu'on veut faire sortir Léa. On est obligé de faire sortir la Prina de Léa. Et la Prina de Léa, pour l'instant, elle n'a pas des raglim, c'est-à-dire elle n'arrive pas en bas. Parce qu'en bas, c'est quand ça arrive dans Rachel. Donc du moment maintenant, la chose, elle n'est pas mûre, elle n'est pas complétée, elle ne peut pas s'inclure dans la nature complètement. On est obligé d'agir avec le surnaturel. Mais quand on agit avec le surnaturel, c'est pas bien. Il ne faut pas croire que c'est bien. Ce qui est bien, c'est quand les choses elles se passent naturellement. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que quand un bébé est né à 9 mois, qu'il vient naître à 6 mois, et à cause de ça, il faut des machines, des ultraviolets, des ignanim, etc. Ça, c'est la même chose. Quand maintenant, toutes les makotes de Mitzrayim qu'il y a eu, comme on dit, il y en a 10 makotes, il y en a qui disent 50 makotes, il y en a qui disent 250 makotes, tout ça, c'est parce que c'est Léa. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le pouvoir d'Hachem, on est sorti sans reconnaissance du pouvoir. Alors le fait qu'on est sorti sans vraiment être d'accord avec ça, c'est ça qui a fait tous les problèmes. Alors maintenant, après c'est entraîné qu'on a râlé, etc., tout ce qui s'est passé dans la route. Et ça aussi, j'ai dit, c'est un bdira, des pensées Shabbat, que le mot râler, en français, râler, c'est ra'aléa. C'est-à-dire râler, c'est dire Léa, c'est-à-dire Léa, c'est Ra'ali, c'est-à-dire la personne elle râle parce que c'est Léa. C'est-à-dire que si maintenant c'était Rachel, personne n'aurait râlé. Parce que ça y est, c'est le Gilou, Rachel, elle est Yafa, elle est belle, c'est-à-dire c'est la beauté de la Torah qu'on fait Bessimcha parce qu'on a reconnu le Hachem comme étant Melech. Le meilleur du monde, etc. On est joyeux dans la Torah, tout est bien, tout marche bien. Mais quand maintenant il y a une partie là, une petite partie Rachel, il y a une partie où on est joyeux, où on est content, c'est la partie Rachel, et la partie qui est beaucoup plus difficile, qui est à côté le côté de Léa, et qui embête tout le monde, mais les mains, c'est ça le tikkun du monde. Le tikkun du monde, il passe par Léa, c'est ça le quart du tikkun du monde, c'est pas Rachel. Rachel, quand ça arrive chez Rachel, c'est déjà terminé. Le monde, il est met tout calme déjà. Mais tout le travail se fait au niveau de Léa. Alors comme maintenant on est sorti avant le Zman, ça veut dire on est sorti dans Prinat Rachel et dans Prinat Léa. Ce qui était un petit peu métoukan, qu'on n'a pas changé notre langage, on n'a pas changé nos vêtements, on n'a pas été pogam dans l'adultère, toutes ces choses-là, ça c'est le côté Léa et Rachel qui était déjà réparé. Maintenant tout ce qui manquait, des 190 ans qui nous a manqué d'apprentissage, pour être métakel les 4 malchouyot, Beshlemut, à ce moment-là on est sorti Prinat Léa. Prinat Léa, ça exige d'en haut une intervention au-delà de la nature, que Hachem ne veut pas faire ça. Hachem il n'aime pas faire ça. Hachem il ne veut pas chambouler le système. Parce que quand on chamboule le système, ça veut dire quelque part il y a un truc qui ne marche pas. Quand on est obligé de faire des miracles à quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour ça que les tzadikim, ils avaient peur des miracles. C'est pour ça que Rabbeinu était assourd Benissim. Rabbeinu n'avait pas le droit de faire des Nissim. Parce que l'union de Rabbeinu, ce n'est pas des miracles. Si on doit faire des miracles, on n'a rien fait. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a rien fait.
Un miracle, ça veut dire qu'on va te faire quelque chose maintenant, mais que les maasés, on n'a rien fait du tout. C'est-à-dire on n'a rien arrangé. C'est juste pour permettre de continuer. On va faire un miracle pour que la chose elle puisse continuer à exister. Mais on n'a rien réparé. Le miracle, ce n'est pas une réparation. Les gens, ils demandent, ils veulent des miracles. Mais ça ne sert à rien, les miracles. Les miracles, ça fait juste qu'on continue le fonctionnement. Mais on n'a pas pu réparer quoi que ce soit. Quand elle s'appelle réparer, c'est quand ça rentre complètement dans les kélim de ce monde. À ce moment-là, ça s'appelle réparer. C'est pour ça que Rabbeinu, vous voyez tout le derrière de Breslev, tout le derrière de Rabbeinu, c'est de jamais bouger les choses comme elles sont, les structures des choses. Tu vois, Rabbeinu, il a dit la halakha, tu fais Shulchan Aruch. Ne bouge pas du Shulchan Aruch. Parce que s'il n'y a pas un tikkun qui va passer par quelque chose qui n'est pas le Shulchan Aruch. En davar kazé. Tu peux être sûr que c'est pas ça. Comme Rabbeinu le Maasé qu'il a raconté avant, Rabbeinu quand il a raconté le Sefer, il a dit le Sefer Amidot. Rabbeinu a écrit le Sefer Amidot, il avait 6 ans. Mais Rabbeinu, il a raconté un Maasé qui est dans la Gdama de Sefer Amidot. Il rapporte là-bas qu'il y avait un rave qui étudiait avec un Magid, Minashamayim, c'est-à-dire il avait un ange qui venait étudier avec lui la Torah tout le temps. Et tous les soirs, il venait étudier avec lui. Comme ça, des années. Il avait un malach qui étudiait avec lui tous les soirs. Et un jour, il lui a dit, regarde, dans le ciel, on a décidé que Mashiach, il va naître de vous, de votre famille. Mais il y a une certaine avéra que vous allez faire, mais que vous êtes obligé de faire cette avéra. Même si Mashiach, il va naître comme ça. Il va naître par cette avéra-là. Okay. Lui, maintenant, il étudie avec un ange, ce rave-là, tous les soirs. L'ange lui dit ça. Attends, c'est pas maintenant, il n'a pas vu ça dans un journal ou un truc. C'est un malach, il étudie la Torah avec lui tous les soirs. Le malach, il lui dit voilà, tu vas faire cette avéra, et après cette avéra, il va naître le Mashiach. Ok, lui, il vient et il parle à sa femme. Sa femme savait qu'il étudiait avec un malach. Alors, sa femme, elle dit écoute, comme ça, une avéra, un truc, c'est pas normal. Et, écoute, je vais demander à mon père. Son père, à elle, c'est un grand tzaddik. Alors, elle a demandé à son père, il a dit regarde, tu vas dire à ton mari qui regarde sur le front de l'ange, il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont. Maintenant, s'il voit que les lettres de Yud-Ke Vav-Ke, du nom d'Hachem, elles ne brillent pas, il faut qu'il sache que c'est un ange de la Sitra Hara. C'est pas un ange de la Kedusha. Mais dès qu'il va se rendre compte de ça, l'ange va vouloir le détruire. Donc voilà, il lui a donné des schémotes et des trucs, et tu lui dis qu'il porte ça sur lui, et il ne pourra rien lui faire. Et ça a été comme ça. Quand le soir il est venu, le malach pour étudier avec lui, il a regardé le front, il a vu que les lettres du nom d'Hachem, elles étaient éteintes. Donc il a compris, donc le malach tout de suite, il a vu qu'il a reconnu, qu'il a vu qu'il était, il a voulu être magique, il n'a pas pu, il avait ces schémotes-là, et il est parti. Mais Rabbeinu, alors il a raconté ce maasé, et comme le Rabbeinu, il a appelé son Sefer, le Sefer du Aleph Bet, le Sefer Amidot, c'est l'alphabet, comme on dit, c'est le Béaba de la Torah, c'est les Midot, le Aleph Bet. Il a dit, mais chez nous, Baruch Hashem, toutes les lettres, elles brillent, il n'y a aucun problème du tout. Alors maintenant, quand maintenant il y a une intervention du ciel par des miracles, ça veut dire qu'il y a un décalage quelque part. Il y a un truc qui ne marche pas. On est obligé de faire des miracles. C'est pour ça que les tzadikim, ils avaient peur des miracles. Les tzadikim, chaque fois qu'ils avaient un miracle, ils disaient attends, mais on n'est pas en train de m'en prendre mon salaire dans l'Olamaba ou des trucs. C'est pourquoi on fait des miracles. Ils avaient peur des miracles. Les tzadikim voulaient que les choses elles rentrent dans le naturel. Ils ne voulaient pas des miracles. Parce que dès qu'il y a intervention de miracle, ça veut dire qu'il y a eu un problème d'inclusion de Léa dans Rachel, et que maintenant on est obligé de faire quand même, mais c'est prématuré. Alors du côté maintenant d'en haut du ciel, ça donne le miracle, et du côté de l'homme, ça donne qu'il va râler. C'est-à-dire qu'on va lui donner de la Torah, on va lui donner des choses, mais malgré lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas au niveau de les vivre dans la joie. Il n'est pas au niveau de les vivre dans l'amour, dans la joie, dans la plénitude. Il supporte la Torah. C'est une Torah avec des nerfs, c'est une Torah en râlant, c'est une Torah où il n'y a pas de joie. Tout ça, ça vient du fait que c'est prématuré, mais d'un autre côté, on ne peut pas faire autrement. Pourquoi on lui a donné ça? On lui donne parce qu'on est obligé parce que si on le laisse là-bas, il va disparaître. C'est comme le Ham Israël en Égypte. On est obligé de le faire sortir. Pardon? On lui prend, ça veut dire? On ne lui prend pas ça. Maintenant, on va lui donner un crédit et après il va rembourser.
C'est-à-dire il va prendre. Maintenant, on va lui donner la prina de Léa. On va le sortir même quand Léa n'est pas encore devenue Rachel. Et lui, après, son travail, c'est qu'il va rendre Léa, il va la rendre Rachel. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et après, il va arriver à ce que Rachel s'inclue entièrement dans Léa. C'est pour ça que toute la mitzvah du mari, c'est d'être Mesameach Tishto. On dit que le Nyan ne peut pas, et que s'il veut être avec sa femme, il doit être Mesameach Ota avant. Il doit être Mesameach sa femme. Pourquoi il doit donner la Simcha? Parce que Libo Nasa et Dragab. Parce que si maintenant il y a de la joie dans le cœur, alors le cœur il va élever les pieds, que les pieds c'est quoi? C'est Ishto. Ragler et d'autres mavet, c'est-à-dire qu'elle est dans la klipa, parce que c'est la prina de Léa. Maintenant, quand lui il a de la simcha dans le mitzvot, il la sort de là-bas. C'est ce qu'on a étudié dans le Torah la Medbet. C'est-à-dire que maintenant, comment un homme il va sortir de sa femme de prison, de la prison que les maasé Léa, c'est le zivouk de Esav. Donc elle se bat toute la journée, elle pleure toute la journée pour ne pas tomber dans le côté de Esav. Alors maintenant, comment lui va la libérer de Esav? Par le fait qu'il est saméach dans les mitzvot. Et même dans la naissance de Esav et de Yaakov, tout ça c'est venu parce que le Olam il n'était pas mouchlam. Parce que maintenant Esav et Yaakov, ce n'est pas deux personnages. Et Esav et Yaakov, c'est un seul Ben Adam. Seulement ils sont sortis en dédoublement, comme Rachel et Léa. Si Esav il n'était pas né, Léa ne serait pas née non plus. C'est-à-dire que le fait qu'il est né deux individus qui s'appellent Rachel et Léa, c'est parce qu'il est né deux personnes aussi qui s'appellent Yaakov et Esav. Maintenant, Esav et Yaakov, c'est quoi? Esav, c'est Asso, c'est le monde de la Asiya, et Yaakov, c'est le Emet, c'est la vérité d'Hachem. Maintenant, le Emet et l'action de ce monde, ils ne sont pas arrivés à fusionner l'un dans l'autre. Donc, ça donnait deux personnes séparées. Maintenant, si ces deux personnes séparées, elles avaient fait le shalom, il n'y aurait pas de problème. Ils auront fonctionné comme un vélo, un tandem, mais c'est la même chose. Il y a deux sièges, deux petits pédales, mais c'est un vélo, c'est tout, c'est la même chose. Mais il y a deux personnes dessus. Ils disaient non, méchané. Mais maintenant, si chacun il a son vélo et roule dans le sens opposé, alors on ne s'en sort pas. Alors quand il y a Rivka, lui Yitzhak, il a dit c'est pas chou que Esav il va servir Yaakov. Regarde, c'est pour ça que Esav va servir Yaakov. C'est pour ça que Esav, tout le sheker qu'il faisait et tout, c'était dans les niams de tzedaka. Il faisait comme s'il prélevait le maaser sur le sel. Il disait oui, je sais qu'on n'est pas mechouyab de prélever sur le sel, mais moi je veux être mahmir, passer la tzedaka, je veux faire plus que ce qu'on me demande, je dois le maaser sur le sel. Mais alors, maintenant, quand tu le voyais, tu croyais que Bénet, il voulait s'inclure dans Yaakov. Parce qu'il dit voilà, c'est un bal tzedaka. Il a compris que la matière, c'est pas pour la garder, c'est pour la donner. Donc ça y est, il va s'inclure dans Yaakov. Le monde il va être réparé. Rivka elle a vu, elle a dit non, pas du tout, celui-là il n'a pas l'intention de faire ça. Au contraire, il veut tuer son frère. Donc il ne prend pas les brachot, il ne faut rien lui donner à lui, il faut le laisser, il va de lui-même, il va s'auto-détruire. Il va s'auto-détruire tranquillement. C'est-à-dire, il faut le laisser, c'est tout. Il va s'auto-détruire. Il y a des parties de lui-même qui vont s'inclure dans Yaakov, c'est tous les guérim qui viennent, tous les convertis qui viennent de Esav et ils rentrent dans Yaakov. Ça, c'est toutes les parties de Esav qui ont réussi à se rendre compte que s'inclure dans Yaakov, c'était ça leur tikkun. C'est comme ça qu'ils deviendraient Echad dans Hashem Echad ou Shon Echad. Maintenant, quand il y a des parties de Esav qui continuent à vouloir être de la matière indépendante de la vérité, c'est-à-dire de la matière indépendante d'Hachem, alors ces parties-là, elles vont s'auto-détruire doucement, elles vont se fondre dans la matière complètement, c'est-à-dire elles vont disparaître dans la matière elle-même. Alors c'est comme ça que le schéma il fonctionne, c'est-à-dire au départ, après, bon, je ne dis pas remonter plus haut parce que c'est après dans Avram et jusqu'à dans Marichon, mais pour partir au niveau de Yaakov et Esav, vous comprenez comment il marche le système. C'est-à-dire au lieu qu'il soit sorti un seul homme parfait, qui maîtrise la matière et qui fait de la matière de la Gdusha, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas deux choses, alors on n'a pas pu, le monde il n'était pas prêt, il est sorti deux individus. Ces deux individus qui sont opposés, apparemment, mais ils ne sont pas bémet, ils ne sont pas opposés, ils sont un seul. Mais comme Esav, il vous parle s'inclure dans Yaakov, ça ces deux personnes. Ces deux personnes opposées, elles ont donné deux ivoug opposés, c'est-à-dire Rachel et Léa. Mais comme maintenant Léa, elle avait de la Yirat Shamayim, elle ne voulait pas du tout être le partenaire de quelqu'un qui est séparé de Yaakov. C'est pas ça qu'elle voulait.
Elle voulait être dans Hachem Mamash. Elle lui dit pourquoi moi je vais tomber dans ce bonhomme-là que lui, il veut rendre de la matière et de la consommation, etc. Je ne veux pas tomber là-bas. Et elle pleurait toute la journée pour ne pas tomber là-bas. Maintenant, avec ses larmes et sa tchouva, etc., elle a été zochek, elle est devenue le zivouk de Yaakov. C'est-à-dire qu'elle est devenue, elle a anticipé la réparation du monde. C'est-à-dire qu'elle a réparé ce que Esav il a fait, elle l'a réparé. Mais elle n'a réparé que du côté féminin. Elle n'a pas été réparée du côté masculin. Après, toute l'histoire, c'est pour réparer ça. Pour que Léa soit nechilée dans Rachel. Et à ce moment-là, même là, tout le côté de Esav, il va s'inclure dans Yaakov. Tout le bien qui est chez Esav, il va s'inclure dans Yaakov. C'est ça qui entraîne toutes les conversions, etc. Comme ça que le monde il va se réparer. Alors maintenant, nous, quand on vit Shabbat Agadol, c'est pour réparer Léa. Ça, le Shabbat Agadol. C'est-à-dire que Shabbat Agadol, c'est la réparation de Léa. C'est-à-dire que c'est le zivouk de Léa. Et ça donne des nissim. Il y a beaucoup de nissim. Mais il ne faut pas croire que ces nissim-là, c'est tellement méchoubar. Nous, bien sûr, on vit, on raconte les nissim, etc. Mais il ne faut pas croire que les nissim, c'est tellement ce que Hachem il veut. Hachem, il préfère que la Géoula, elle rentre dans des kelim, des normes. C'est beaucoup plus grand quand la chose se passe normalement que quand la chose se passe avec des miracles. C'est pour ça que Rabbeinu, il va directement à l'origine, puisqu'il te dit que maintenant, les maasés, tes jambes, c'est tes lèvres. Tes jambes, c'est tes lèvres. C'est-à-dire que les maasés, ta femme, elle est dans ta bouche. C'est pour ça que quand tu dis Hachem, c'est Fatah et Tiftar, c'est Rochet et votre échette. C'est-à-dire que quand Hachem, c'est Fatah et Tiftar, quand tu arrives maintenant à ouvrir tes lèvres, alors avec ça, tu répares Léa. Donc Rabbeinu est monté directement, il a donné la Hetzah qui est l'origine de toutes les Hetzot qu'il va y avoir dans la Torah. C'est quoi? C'est le Dibour. Il dit ne perds pas ton temps, tout est dans la parole. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à faire. Quelqu'un il m'a dit ouais, comment on casse j'ai une mauvaise vida, je veux la casser et tout. Qu'il me dit ce mot-là, ça me donne des frissons quand on me dit casser. Mais qu'est-ce qu'il y a à casser? Il n'y a rien à casser. Il n'y a rien à casser. Pourquoi tu veux casser? Alors, pourquoi Esav? On a dit on va le tuer. Non, on va tuer ça. On va l'inclure, il va rentrer dans la cove. Comment il va rentrer dans la cove? Dans ta bouche. Tout. Avec ta bouche, c'est tout. Kol la milchamot, Rabbeinu nous l'a dit, toutes les milchamot que Mashiach il va faire, c'est rien qu'avec la bouche, c'est tout. Quand quelqu'un il a compris ça et il a accepté ça, il le vit, ça y est, il est déjà dans le tikkun total. Parce que ça, c'est la Hetzah Klalit de toutes les Hetzot. C'est pour ça que Rabbeinu il a insisté sur ça. Il a dit Bodedut, Imala, Eliona, Gdola, Minakol. C'est au-dessus de tout. Parce que quand maintenant tu utilises les lèvres, la bouche, tu as utilisé le shoresh des pieds, le shoresh des jambes. Après, les jambes, elles vont se mettre en place par rapport au cœur qui va leur donner le mouvement par rapport à la joie qui est descendue grâce à la réparation de la parole. Donc ça, c'est la mise en place de la Yetziat Mitzrayim par rapport à Léa. C'est-à-dire comprendre que Yetziat Mitzrayim elle se fait en deux étapes. D'une étape qui s'appelle Léa, une étape qui s'appelle Rachel. Quand maintenant on est sorti Mamash avec les pieds, ça c'est déjà Rachel. Comme Yaakov, Ligvo, Massa et Raklav, il va vers Rachel, il rencontre Rachel. Maintenant, si maintenant Yaakov il avait eu un niveau de tikkun qui était avant que Hachem s'adresse à lui directement, c'est-à-dire que si Yaakov il avait eu la simcha qu'il a eu au moment où Hachem lui a parlé, s'il l'avait eu avant, sans qu'Hachem lui parle, alors il aura rencontré Léa, il n'aura pas rencontré Rachel. Le fait que maintenant, il a eu cette simcha par la révélation d'Hachem qui lui a parlé, alors ça l'a amené dans les raglim directement la chose qui était révélée, il a été vers Rachel, et après il a fallu réparer tout le côté caché, qui était le côté de Léa, et qui n'était pas agréable du tout, même pour lui, c'était pas agréable du tout, même pour Yaakov, ce travail-là. Mais c'est le quart du tikkun, puisque le quart de la réparation du monde, c'est de réparer le côté caché d'Hachem, que Hachem il est caché du monde. Le côté qui est révélé, ça y est, il est réparé, on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est le côté caché, que ce côté caché, il travaille. C'est pour ça que plus les gens, ils ont
ils ont des difficultés dans le Shalom Bayit et tout, et puisqu'ils doivent savoir qu'ils ont ils font des choses très importantes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réparer Léa. C'est la chose la plus importante du monde. Les gens qui ont des femmes qui sont gentilles et qui ont une vie tranquille et tout, c'est des gens qui sont dans Rachel, ils ne sont pas dans Léa. Mais celui que c'est dur pour lui, et pour eux, pour tous les deux, que c'est dur, il faut savoir que c'est le côté de Léa, et c'est comme ça, elle m'a la saute. Il ne faut pas râler, il ne faut pas dire Léa. Il faut dire Léa, il faut dire Tov Léa, il ne faut pas dire Léa. Il faut dire Tov Li, c'est le bon Hachem. Mon Hachem m'a donné que je peux travailler dans la Stara comme ça, avec mon dibour, et avec les tzot niflaot que Rabbeinu lui donne, des chatzot, et des bodedut, des tikkun klali, toutes les tzot que Rabbeinu lui donne, qui c'est des conseils extraordinaires pour réparer cette Astara-là, de Léa, pour faire sortir Léa. Il ne faut pas croire que l'homme, il voit le côté dans le côté de Shalom Bayit, il voit que son problème à lui, mais il faut savoir que Léa, elle souffre énormément d'être Léa. Il ne faut pas croire que Léa, elle est heureuse d'être Léa. Léa elle-même, elle aurait bien préféré être Rachel. Elle aurait beaucoup aimé être Rachel. Mais malheureusement, la Malchut d'Hachem, elle est Beit Kassia, elle n'est pas Beit Galia. Une fois, il y avait Avraham, il y avait un Talmud du Harizal qui est venu au Kotel et il a vu la Shrina. Il a vu la Shrina au Kotel, il est venu à Chatzot faire Tikkun Chatzot, il a vu la Shrina au Kotel, il a vu une femme habillée en noir comme ça qui est passée devant le Kotel, alors il s'est jeté par terre et tout, et il a eu très très peur, et quand il est rentré à Tzfat, il a dit au Harizal, ça y est, je sais que je vais mourir, j'ai vu la Shrina, le Harizal il a dit non, tu ne vas pas mourir. Et tu as vu, mais tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. C'était un grand des Mekoubalim qui a fait des keynotes dans le Tikkun Chatzot, c'est une keynote, c'est lui qui a écrit. Il y a des tamis du Harizal. Et il a vu la Shrina, quelle apparence elle avait l'apparence d'une femme qui était habillée en noir. Mais tu crois que la Shrina, elle veut avoir l'apparence d'une femme qui est habillée en noir? Elle va être habillée en blanc, avec des diamants, avec des brillants, avec de la lumière et tout. Tu crois que c'est comme ça que la Shrina, elle veut se présenter dans le monde? Mais la sorte, la galoute, elle fait qu'elle est comme ça, c'est tout. La galoute, elle fait qu'elle se présente sous l'aspect d'un fruit qui n'est pas mûr, qui n'est pas arrivé encore à sa révélation avec toutes les couleurs, avec tout le goût. C'est un truc qui est pour l'instant, tu prends un fruit pas mûr, il est dur, il est acide, il n'y a rien du tout. Tu ne peux même pas faire la bracha de Poribéry Haetz, tu dois faire chez Akol. Parce que tu ne sais même pas que c'est un fruit. Tu manges un fruit qui n'est pas mûr, tu ne peux pas faire Poribéry Haetz, parce que ce n'est pas un fruit encore. Qu'est-ce qu'il est dur? Il est acide, il est amer, tout ce que tu veux. C'est ça Léa. Léa, c'est dur, c'est amer. Tout ça, c'est le côté Léa. Mais quand tu sais ça, et que Béhémet, tu prises sur ça, tu commences à vivre avec ça, tu vas voir que Béhémet, après, tu vas arriver à un moment, il n'y aura plus de différence pour toi, hein, ce côté ou l'autre. C'est la même chose. Tu vas arriver à un moment où c'est la même chose. Tu vas savoir qu'il y a un travail de jour, un travail de nuit, c'est tout. C'est la même chose, c'est le même travail. Seulement il y a des horaires de nuit et il y a des trucs de jour. Comme les gens qui travaillent qui sont dans les médecins de garde et tout. Des fois, il vient de s'endormir, tac, le téléphone il sonne, allez, il faut y aller, il faut se lever, il faut aller, etc. Il y a un travail de jour normal et un travail de nuit que c'est beaucoup plus difficile. Mais les deux, c'est Avodat Hashem. Mais le Ikar, il est dans Léa. Le Ikar, c'est qu'on arrive à... Vous voyez, Tikkun Léa, on fait maintenant Nissan, on fait Shabbat, on fait tout le temps. Tikkun Léa, tu fais tout le temps. Parce que Tikkun Léa, tu peux tout le temps faire. Parce qu'il n'y a pas de Gilouï, c'est pas révélé. Donc tout le temps, tu peux faire Tikkun Léa, il n'y a pas de problème. Et ce que Tikkun Rachel, ça se fait que dans les Zmanim qui sont... Des Zmanim qui sont de Tachanoun, des jours où on peut faire le Tachanoun, alors on peut faire on fait Tikkun Rachel. Et Tikkun Léa, ça se fait tout le temps. C'est quelque chose qui est... Alors il dit ici que, ce qui rapporte ici Rabbeinu, que Ose Devaro, l'Ishmoa Bekol Devaro. Ose Devaro, ça veut dire que maintenant il est dans les clipotes et dans Prinat Léa. Là-bas on ne peut pas lui donner, on va lui donner que de quoi chimouni, c'est-à-dire juste de quoi vivre, on va lui donner de quoi survivre. Maintenant, dès qu'il va commencer à travailler, à se débarrasser des clipotes, il va entendre les chemins avec Kol Devaro, il va entendre la voix d'Hachem. C'est-à-dire qu'il va commencer à communiquer de façon claire avec Hachem. Tout ce que les gens, toute la kfira du Ham Israël, tous les problèmes qu'il y a eu dans l'Ham Israël, c'est rien que par rapport au Nian de Léa. Comment les gens ils disent,
ils disent combien de gens ils ont posé cette question, ils disent comment Hachem il peut dire qu'on est le peuple élu, c'est le peuple qu'il aime le plus, il nous a fait la Shoah. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Mais c'est parce que c'est le lien de Léa, c'est pas quelque chose qui peut se comprendre. On ne peut pas comprendre, parce que Hachem il est caché dans ces situations-là. Il est très très caché, donc on ne peut pas comprendre, ce n'est pas des choses qu'on peut comprendre. Mais maintenant, quand tu as Binyan Bet Amikdash, alors les gens ils disent pas, ah comment ça se fait qu'Hachem il a construit le Bet Amikdash et tout, ça c'est normal, c'est Rachet. Alors tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le côté Léa, c'est le côté dur, alors là on a besoin de combien de Mouna, combien de Traskout, parce qu'on ne voit rien. Quand quelqu'un vit dans des clipotes, il ne voit rien du tout, Hachem il ne peut pas parler avec lui. Il peut pas, là où il est, il ne peut pas parler avec lui. Même c'est écrit que jamais Hachem, quand Hachem s'est adressé à même des prophètes des nations, des Bilam, jamais c'est panim, jamais il voyait Hachem. Toujours c'est des visions nocturnes comme ça, jamais comme Yaakov il parlait avec Hachem ou Moshe Rabbeinu, jamais comme ça. Même quand Hachem, parce qu'il ne peut pas. C'est pas parce qu'il ne veut pas Hachem, c'est parce qu'Hachem lui montre son visage, il le brûle complètement. Maintenant quelqu'un il fait tchouva, il commence à rentrer dans la Torah, à s'arranger, etc. Il veut tout de suite des révélations. Il ne peut pas avoir des révélations. À l'endroit où il est des révélations, ça veut dire le détruire. On ne peut pas lui faire de révélations. Alors maintenant il fait Osé Devaro, c'est tout. Osé Devaro, c'est tout. Il connaît la parole d'Hachem, il apprend la parole d'Hachem, il fait, c'est tout. Bet Mimout, Osé Devaro. Pour l'instant, il fait. Après, il va voir les chemins avec Kol Devaro. Après, à un moment, il va commencer à se débarrasser de ces clipotes-là. Il va commencer à évoluer, à sortir un petit peu du mensonge dans lequel il vit. Et à ce moment-là, plus il va progresser, plus il va aller chemins avec Kol Devaro. Il va commencer à rentrer en contact avec Hachem. Il va avoir de la joie dans son cœur. Il va sentir une présence divine tout le temps avec lui. Mais c'est pas Guéder miracle. C'est pas quelque chose de miraculeux. C'est un rapport normal avec Hachem. C'est pas miraculeux. Miraculeux, ça veut dire qu'on a agressé, on a violé le sens de la nature. C'est pas ça. C'est qu'il passe dans un niveau de vie dans lequel il communique avec Hachem. Il vit avec Hachem. C'est pas un miracle. C'est qu'il vit en communication avec Hachem. Ça ne s'appelle pas des miracles. Ça rentre dans le Teva, mais c'est un niveau de communication avec HaKadosh Baruch Hu qui vient par le fait qu'il a commencé par Osé Devaro. D'abord, je fais des piétoutes simplement, et là où je suis, je comprends très bien que le roi ne peut pas se manifester parce que c'est un endroit qui n'est pas le kavod du roi. Là où je vis, là où je me trouve, je ne suis pas dans un endroit qui est l'honneur du roi. L'honneur du roi, ce n'est pas de se révéler à cet endroit-là. Mais si maintenant j'attends, alors je vais progresser, je vais changer d'endroit. Je vais changer de résidence, je vais résider dans des endroits qui sont meilleurs. Les endroits qui sont meilleurs, Hachem il va commencer à me parler. Hachem il va commencer à me parler, Hachem va commencer à s'adresser à moi, et je vais commencer à entendre la parole d'Hachem. Zeprinat naase benishma. Voilà. Hachem Rabbeinu dit. Zeprinat naase benishma, c'est ça naase benishma. Chez Mitrila aussi nous bonim leotiot Torah. Au début, on construit les lettres de la Torah. Que maintenant les lettres elles commencent à être boltot, c'est-à-dire elles commencent à être apparentes et aussi à se lier les unes avec les autres. Et après on a nishma. Après on va entendre. C'est quoi entendre? Zakaï le mishma kalim bilayla. On a le srout de pouvoir entendre des voix qui viennent d'en haut. Aïnou shiot otiot Torah mekablim chiyut. Que après les lettres de la Torah elles commencent à recevoir de la lumière beaucoup plus que ce qu'elles avaient au début. Quand elles étaient habillées dans les langages des nations et dans les jours de mal, c'est-à-dire des jours mauvais, comme on avait dit que les jours mauvais c'est juste une apparence, que maintenant tous les jours il y a du bien, mais il faut arriver à dépasser l'apparence mauvaise pour toucher le bien qu'il y a dans le jour. Mais dans chaque jour, il y a du bien. Bon, Hachem, regardez ce que Rabbeinu, comment Rabbeinu, il amène, la Torah que Rabbeinu il amène. Regardez, c'est des merveilles que Rabbeinu il amène dans le monde. Vous voyez que c'est des cadeaux de la Géoula. C'est pas des paroles de Torah normales. C'est pas des paroles de Torah que quelqu'un est venu, il s'est cassé la tête sur le Chumash, il a réfléchi sur des gématriotes et des trucs, il a trouvé des chidushim sur la paracha. C'est pas ça.
Rabbeinu dit que les chidushim qu'il donne, c'est pas des chidushim de sechel, c'est pas des chidushim que tu vas avoir un beau chidush. C'est quelque chose, c'est des neshamot, c'est de l'énergie de neshama que Rabbeinu te donne. C'est pas des diborim qui te font comprendre des choses. C'est de l'énergie dans l'âme qui te met. C'est ça les paroles de Rabbeinu. C'est pour te donner la force de prier, de vivre, de continuer à être besimcha, de continuer à servir Hachem. Il dit que le chidushim de Rabbeinu, c'est des neshamot mamash, dit Rabbi Nathan. Il transmet de l'énergie d'âme, de l'énergie spirituelle. C'est pas de la connaissance qu'il te donne. C'est à travers sa Torah, c'est de l'énergie spirituelle. Et après, avec cette énergie spirituelle, tu vas arriver à une connaissance, une très très grande connaissance. Une connaissance au-dessus de tout ce que les gens comprennent dans le monde. Grâce à cette énergie spirituelle-là. Il commence par te remplir en énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle, après, elle va t'ouvrir le cerveau. Après, ton cerveau, il va voir des choses extraordinaires. Mais la plupart des gens qui ont enseigné la Torah, ils ont fait à l'envers. Ils ont essayé d'amener des chidushim dans le cerveau, que après ça va permettre aux gens de se mettre en contact avec Hachem. Mais la plupart des gens, avec leur cerveau, ils ont déformé l'interprétation de la Torah, et les Maasés ne sont jamais arrivés à obtenir le résultat qu'on attendait d'eux. Alors Rabbeinu, il fait à l'envers, comme on a dit au début de la Torah. Rabbeinu te met d'abord l'image dans le cœur, et après, l'image dans le cœur, elle va remonter vers le cerveau. Petit à petit, parce que tu ne peux pas beaucoup, sinon le cerveau il se brûle. Tu ne peux pas. Le cerveau ne peut pas prendre cette image-là. C'est une image de l'infini. Rabbeinu te rentre dans le cœur des images qui sont des images de l'infini. Après, petit à petit, elles vont se diluer doucement, doucement, elles vont rentrer dans ton cerveau et elles vont d'abord te nettoyer le cerveau de toutes les bêtises qu'il y a dedans, de toutes les erreurs qu'il y a dedans, de toutes les mauvaises analyses qu'il y a dedans. Tout ça, ça va se nettoyer petit à petit et il va rester après des fonctionnalités de raisonnement qui sont parfaites. C'est-à-dire que tu ne vas jamais te tromper quand tu vas réfléchir. Parce que tu ne réfléchis pas avec des choses qui sont rentrées de l'extérieur dans ton cerveau. Tu réfléchis avec de la lumière infinie qui est rentrée dans ton cerveau petit à petit. Donc cette lumière, elle est tout le temps en rapport avec l'infini. Même que maintenant elle est descendue au niveau de l'intellectuel, du niveau de l'intellect, mais toujours en rapport avec l'infini. C'est-à-dire elle est toujours vérifiée. Elle est en vérification permanente. Il n'y a aucun moment où le cerveau il est lâché, il est livré à lui-même. Jamais. Jamais il est livré à lui-même. Quand tu fais les sortes de Rabbeinu, jamais ton cerveau il est livré à lui-même. Toujours ton cerveau il est toujours en rapport avec le Ensof. Donc tu ne peux pas te tromper, pas shooter. Ça y est, le cerveau il a été complètement racheté, si tu veux, par le cœur. Alors que normalement c'est le contraire. Lui, le cerveau, il essaye lui d'acheter le cœur pour en faire de lui ce qu'il veut. C'est ce qu'Hachem lui a dit à Adam Arishon, tu ne pourras pas. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, Adam Arishon. Lui, il croyait qu'avec le cerveau, il allait augmenter, il allait booster le cœur pour arriver à des choses extraordinaires. Je lui dis, tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver avec ton cerveau, jamais tu vas dominer ton cœur. C'est le contraire. Quand tu vas purifier ton cœur, à ce moment-là, ton cœur va recevoir une image du Ensof, et petit à petit, il va envoyer des messages au cerveau, des notions, petit à petit des notions, et ces notions, elles vont complètement réparer le cerveau. Et quand tu vas avoir un moire réparé, alors tu vas voir, regarde Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a écrit, l'écouter à la Chodre, qu'est-ce que c'est le moire d'un homme, à quoi il peut arriver. Et si vous avez le temps pendant Pessah, bon, nous, Bezrat Hashem, on continue sur pendant Pessah tous les jours à midi.